Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va poser des questions à Christian Blandin. Donc Christian Blandin qui a commencé la traduction des messages de James Paget, des messages qui ont été reçus aussi par le docteur Samuel et d'un livre contemporain qui s'appelle Le message de Judas. Tous ces messages sont publiés sur le site lanouvellenaissance.wordpress.com. Et c'est un plaisir de poser des questions à Christian aujourd'hui. Christian, ça va? Oui, ça va, oui. Euh, Tu habites dans le sud de la France, c'est ça? Non, pas dans le sud, dans l'est de la Dans France. l'est de la France, le Jura. Dans le Jura, oui. Dans le Jura. Ok. Il y a 100 kilomètres de Lyon, il y a 100 kilomètres de Besançon, il y a 100 kilomètres de Genève. Wow, c'est 100 Pour km simplifier. de partout, hein. Oui, Donc c'est bien, j'imagine que c'est la campagne. Donc c'est exactement. l'environnement idéal pour faire des traductions. Je sais pas si c'est l'environnement idéal, mais c'est sympa, oui. Enfin, la Euh, campagne, c'est très, j'ai vécu à Paris pendant très longtemps, donc c'est très différent. J'imagine. Il y a beaucoup de lecteurs qui se demandent comment as-tu découvert ces messages. Parce qu'ils ne sont pas connus en France et tu es l'un des seuls qui semble s'y intéresser au point d'en faire des traductions françaises. Mhm. C'était assez surprenant, parce que c'était un cheminement un peu comme Internet, disons, c'est un cheminement en cascade. Au départ, j'ai connu un site d'une Canadienne, en fait. Euh, et cette Julie de Canadienne, Montréal. oui, cette Canadienne pensait, attends, quand j'ai parcouru son site, à un moment donné, cette Canadienne pensait être l'épouse de Jésus, quelque sorte. Hmm. Parce qu'elle faisait, ouais, exactement, cette Canadienne, elle faisait référence à un Australien dont j'ai oublié le nom actuellement, Mhm. qui pense être Jésus. Ah oui, A.J. Miller. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc elle pensait qu'elle était Marie, l'épouse de Jésus, quoi. Ah vraiment? Oui, oui. Ah Et ouais. donc, comme elle parlait de ça, quand elle disait oui, elle pensait à Jésus. Donc je dis tiens, je vais voir de quoi il retourne. Donc je suis sur le site de A.G. Miller et j'ai commencé à parcourir son site et plus particulièrement, j'ai écouté des interviews qu'il avait données à Jim Miller pour comprendre un peu de quoi il s'agissait. Ouais. Et dans ces interviews, il parlait des messages de James Paget. Ouais. Et à Et cette il me époque, ton semblait- anglais, il était déjà bon alors, parce que A.J. Miller, il fait des interviews en anglais. Oui, 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 bien sûr. Oui, mais l'anglais, je comprends à peu près, quoi, disons. Donc, j'ai écouté son interview et il parlait des messages de James Paget, déjà donnés par Jésus. Je dis, tiens, je connais pas de quoi il s'agit. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver de quoi il s'agissait. Et je suis tombé sur le site de Geoff Cutler, et c'est ainsi que j'ai découvert les messages de James Paget. Hmm. Ouais, c'est Donc c'est en des. cascade, disons, c'est pour ça que je suis toujours remerciant envers A.G. Miller. Beaucoup de personnes me critiquent, Ouais, mais moi je suis remerciant parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert les messages de James Paget. ouais. Et de toute façon, il publie beaucoup de vidéos relatives aux messages de James Paget, et je trouve qu'il fait de la publicité indirectement pour les messages de James Paget, donc je suis remerciant pour ce qu'il fait. Même s'il il pense ce qu'il veut être, moi ça me dérange pas. Qu'il pense être Jésus, il n'est pas le seul sur la terre à y penser, quoi. Donc ça me dérange Ouais, pas c'est qu'il pense sûr. être Jésus. Donc tu découvres ces messages bon, j'imagine que c'est pas, t'as pas l'intention de les traduire tout de suite. Non, Donc tu commences à lire. je commence à le lire. Et c'est en lisant les messages, j'ai commencé à lire, et j'ai commencé à lire surtout les messages contemporains, en fait. Ok, ouais. Donc, J'ai pas lu au départ les messages de James Paget directement. J'ai lu les messages de contemporains, c'était des témoignages. Donc les témoignages, c'est toujours quelque chose qui me touche. donc les témoignages des esprits. Moi aussi j'ai lu un peu les messages contemporains que tu as traduits. Donc des gens célèbres. En général Exactement. des Américains célèbres. Des gens célèbres, des esprits anciens, enfin, toutes sortes de personnes. C'est captivant. Ce sont des témoignages des personnes qui ont vécu sur Terre, qui sont connues, et ils parlent de leur expérience dans l'au-delà, quoi.
Donc ça m'a touché. Et tout J'ai ça, lu ce sont ça. des témoignages qui nous parviennent par l'intermédiaire de médiums ou de canaux américains. C'est des gens comme toi et Exactement. moi qui ont découvert qu'ils ont cette faculté de communiquer avec les esprits, c'est ça? J'ai pas compris la question, hein. Euh, donc ce sont les médiums américains qui ont reçu ces messages dits contemporains. Oui, américain ou autre. Enfin, oui, Ouais, le médium est américain, je pense, oui, en ouais, général. ouais, ouais. Oui, et disons, j'ai commencé par ça. Et bien sûr, de temps en temps, je lisais quelques messages de James Padgett, mais et puis, je sais pas trop pourquoi. Disons, je suis venu à lire les messages de Judas. Et dans un message de Judas, demandait à Hans, il disait de traduire les messages en allemand et en espagnol, je crois. Il lui disait, voilà, tu as 180 messages à traduire, et ça va te prendre, si tu traduis 180 messages, voilà, en anglais et en espagnol, enfin en allemand et en espagnol, ça va te prendre un an. Donc en Hmm, raison d'un message par jour. hmm. Donc en lisant ça, je me suis dit, ben, j'ai senti que c'était un appel pour moi à traduire les messages en français, en raison d'un message par jour. Donc c'est une moyenne que j'essaie de me fixer, disons, de traduire un message par jour. Et Waouh! donc je traduis pas forcément un message par jour, je traduis parfois certains jours j'en traduis deux, certains jours j'en traduis aucun. Ça dépend des artistes, ça dépend des messages. Il y a des messages qui sont simples à traduire, d'autres qui sont moins simples à traduire. Mais en moyenne, j'essaie d'arriver, de mettre cette cadence, disons, sur une période de 6 mois, d'arriver à traduire 180 messages. C'est le but que je me suis fixé. Bah, c'est impressionnant, c'est une vocation qui est venue tout de suite d'un coup en lisant ce message de Judas, donc qui était Oui, oui, les... j'ai pas réfléchi à la question avant. Euh, je savais que je pouvais disposer de l'aide. J'avais entre-temps, enfin, peu de temps avant, j'avais découvert un site d'aide à la traduction. Donc ça aide aussi pour faire la traduction. Je dois reconnaître que si j'avais pas ce site d'aide à la traduction, ça serait infernal de traduire. Ouais. Donc Fallait que je passe à Google Translate ouais, ou pour traduire, ça serait impossible. ouais, les outils modernes aident beaucoup. Et donc je Oui. voulais savoir, euh, as-tu toujours été croyant? Euh, Est-ce que tu as commencé à lire ces messages parce que tu avais déjà une foi, peut-être une foi catholique ou une foi en Jésus? Euh, Disons que pendant plus de 40 ans, j'ai été membre de différents groupes spirituels. un groupe spirituel, donc tu De connaissais divers, déjà oui, un groupe en particulier, pas disons, ouais. tu connaissais déjà le spiritualisme. Oui, donc ça fait, disons, plus de 40 ans que je suis en quelque sorte branché, entre guillemets, sur tout ce qui concerne, tout ce qui est lié à la vie spirituelle. Et tu as essayé toi-même de devenir médium? Ah non, jamais, non. Jamais. Je ne peux pas le devenir. Je ne vais pas le devenir. Ok, mais tu connais des gens en France qui sont des médiums accomplis. Oui, j'en connais, oui. Oui. Pas personnellement, mais Non, je parce que connais. souvent les gens, bon, ils entendent un message de Jésus, message, mais en fait, ils n'y croient pas parce que ça fait pas partie de leur référence quotidienne. C'est pas quelque chose que tout le monde fait. Et donc, Et disons on que trouve beaucoup de j'ai lu aussi sceptiques. plus, oui. J'ai lu également plusieurs livres, disons, sur l'au-delà, genre, Wanderer in a Spirit Lands, Mhm. ou Life in a World Unseen. Ah oui, Enfin, plusieurs. Life in the World Unseen, moi j'ai lu aussi, c'est vraiment pas mal, hein. Et donc, depuis ça, j'ai lu ces livres-là il y a, je sais pas, peut-être 20 ans en arrière, quoi. Donc, Ouais. Et, et c'est curieux, parce que dans mon village, lorsque j'essaye de prêter le livre Life in a World Unseen, qui est traduit en français, mhm. c'est très difficile que les personnes le lisent, quoi. Ils le feuillettent et ils me le rendent, parce qu'ils disent, On c'est des dit, personnes qui sont catholiques, voilà, ça se passe pas, quoi. C'est ça passe difficile. pas. C'est un tabou. Ouais, ça arrive Oui, souvent, hein. oui. Euh, Et donc, c'est difficile d'aller plus loin, parce que si les personnes, dès le départ, ont du mal à accepter, disons, la communication avec l'au-delà, d'aller plus loin, c'est difficile, quoi. ouais. Mais c'est naturel, hein. Les gens sont très attachés à leurs croyances et tout ce Mm. qui va à l'encontre, eh ben, ça fera du temps pour pratiquer cette ouverture d'esprit. Euh,
avant de changer nos croyances, hein. Mm. Et donc, Oui, tu as oui. traduit, c'était quand que tu as découvert tout ça? En 2012? Et, Non, c'était en 2014. J'ai déménagé là où j'étais en province, où je suis actuellement en juillet 2014. ouais, J'ai découvert les messages j'ai découvert le site de cette Canadienne en août 2014. ouais, Et j'ai découvert le site australien de J. Miller, peut-être en septembre, ouais. je sais plus, par là, quoi, disons. Et donc, ça fait combien de messages que tu as traduits jusqu'à maintenant? Je sais que ça fait déjà 2 livres entiers. J'ai traduit 180 messages en gros de Judas. Ouais, J'ai traduit, disons, peut-être 130 messages au total du docteur Samuel. ouais. Et c'est Plus, docteur j'ai traduit, Samuel, c'est les messages de Jésus directement, hein. oui, oui. Et en révélation, les sermons de Jésus au docteur Samuel, ça doit faire environ 130 messages. Mhm. Dans 130 messages de Jésus au docteur Samuel, 180 messages de Judas Ouais, à Hans. Et puis, actuellement, j'en suis à environ 90 messages, reçus par James Padgett. ah, c'est impressionnant. Euh, et donc, comment a réagi ton entourage quand tu leur as parlé de ce que tu faisais? Parce que ça fait quand même beaucoup de travail, hein, j'imagine. Oui, bah, ça va, bah, oui. Non, mon épouse, ça va, ça va. Ok. C'est avec. Je veux dire, est-ce que tu as reçu des encouragements? Il y a des membres de ta famille qui... Non, pas l'encouragement de que j'en reçois, disons, non, j'ai des amis, disons, j'ai pas mal de connaissances, disons, par des personnes avec qui j'ai partagé une vie spirituelle pendant les 40 dernières années, si tu veux. Ouais. On parle, bah oui, j'ai quelques personnes qui sont intéressées qui lisent les messages de James Padgett. J'ai quelques-unes, je connais, deux, trois personnes qui lisent les messages de James Padgett. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, Bah, c'est déjà bon, ça. c'est juste, bon, ça prouve que les messages trouvent un écho, et voilà, quoi. Ensuite, faut aller plus loin, c'est pas facile, mais c'est déjà un point de départ. Mm. Bah, j'imagine aussi que la publication du site, c'est comme une nouvelle étape. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, du format Internet pour la dissémination des messages ou Moi, j'ai pas compris là. qu'est-ce que tu penses du format Internet pour la publication des messages? Parce que, Oui, bah, oui, c'est un bon moyen parce que disons, bah, si j'avais plus de temps, j'avais relevé, disons, en France, on a des émissions le dimanche matin, protestantes ou catholiques, etc. Donc, j'ai relevé, disons, le nom de pasteurs protestants, entre autres, ouais, l'adresse email, et j'aimerais bien, disons, je sais pas le temps, ça prend du temps aussi de leur envoyer un email, quoi, de leur introduire le site, ou par exemple, parce que dans ce sens-là, c'est un outil qui est intéressant. Plutôt que d'envoyer un email en pièce jointe, format PDF, les messages traduits, c'est plus simple d'envoyer un lien vers un site internet. ouais, c'est sûr, c'est plus pratique. Donc, Euh, c'est bien, quoi. donc, à ce jour, on ne sait pas vraiment s'il y a beaucoup de Français qui connaissent les messages de James Padgett. Oh non, disons, il n'y en a pas beaucoup. Disons, j'ai introduit le site à plusieurs personnes, quoi, mais Mhm. disons, de là à ce qu'ils les lisent, mais disons, qu'ils les lisent les messages, je dirais pour l'instant, ça se tient sur d'une seule main, quoi. Je Et pense. es-tu confiant qu'à l'avenir, il y aura beaucoup plus de personnes qui se familiariseront avec ces messages? Bon, ça, j'espère, mais disons, c'est là, c'est un défi, c'est que c'est comment les faire connaître, quoi. Disons, ça, je sais pas, j'avoue, je ne sais pas trop comment. Et au niveau personnel, comment est-ce que les messages t'ont changé? Est-ce que les messages ont eu un impact sur toi? Oui, oui, certainement. Disons, ça, c'est un message. Oui, quand on parle beaucoup de l'amour divin, du port du pardon, ça t'oblige, disons, à mettre en cause beaucoup de choses, quoi. Disons, Est-ce que tu as un exemple
de quelque chose que tu as résolu avec peut-être la prière ou Non, je sais pas, j'ai pas d'exemple précis en tête, quoi, disons, mais c'est toute démarche, disons, euh, oui, ça a des relations avec plusieurs personnes que savoir, c'est en cours, quoi, disons, savoir comme ça va aboutir, quoi. Exactement, j'ai un conflit euh, avec une société en particulier qui avait des travaux chez moi, et bon, bah, j'essaie d'utiliser les messages, l'esprit des messages de James Padgett pour trouver une solution à ce problème-là, quoi, disons, justement, oui, ça, c'est long à expliquer, quoi, disons, mais, oui, il y c'est a au jour certains le messages. jour. Tu essaies Oui, il y a des messages qui m'ont vraiment touché et ouais, qui montrent vraiment, disons, qu'il faut prendre sur soi, qu'il faut pardonner, qu'il faut, voilà, que c'est dans ce sens-là que j'essaie de prendre des messages, quoi, disons, oui. merci. Comment je sais pas expliquer ça facilement comme ça, quoi, mais, Et dernière question, euh, quel conseil aimerais-tu donner aux gens qui veulent commencer à prier pour l'amour divin? commencer à prier, pourquoi, pour? Pour l'amour divin, pour l'amour de Dieu. Quel conseil? Je sais pas, j'ai pas de conseil. Là, j'ai pas de conseil. Là, je sais pas, c'est une question, j'ai pas de réponse, non, là, je sais pas, j'ai pas de réponse, j'ai pas de conseil à donner, disons, oui, l'amour divin, j'ai toujours un peu de difficulté à comprendre ce que c'est, honnêtement. Disons, moi, je le comprends comme un amour inconditionnel, Ouais, parce que, en général, dans l'amour, tu aimes quelqu'un dans la mesure où cette personne t'est favorable. ouais, L'amour inconditionnel, c'est ce que je disais, disons, c'est d'aimer ses ennemis, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc, moi, l'amour divin, je le ressens comme ça, quoi. C'est d'amener les personnes à changer, quoi, à réaliser. Je pense que à long terme, la justice doit suivre ce chemin-là. Il ne s'agit pas de condamner quelqu'un à une peine de prison, ça ne mène à rien. Le but, c'est que cette personne change intérieurement. Donc, c'est déjà nous-mêmes, nous devons changer intérieurement. C'est le but de la vie, quoi, disons, c'est de faire un cheminement intérieur j'essaie de prier dans ce sens-là. La prière, pour moi, c'est un peu un dialogue avec Dieu. C'est pas dire voilà, imaginer Dieu un peu comme pas comme mon ami, mais comme quelqu'un qui est présent et de converser avec lui, dire voilà, j'ai tel et tel souci, comment on peut faire pour aller de l'avant, quoi. La prière, je la ressens comme ça, quoi. Pas comme un temps de, même la prière pour l'amour divin, c'est une prière qui est difficile pour moi, parce que je préfère quelque chose de plus spontané, disons, un dialogue. Pour moi, la prière doit être un dialogue, c'est une conversation avec, et en France, on a un auteur, enfin, qui s'appelle André Froissart, qui est assez connu. Ouais, Il a, il a publié un livre il y a pas mal de temps qui s'appelait Dieu existe, je l'ai rencontré. ouais, Il explique dans ce livre, il explique comment il est venu à découvrir Dieu. Et donc, je pense souvent à ce livre-là et je me dis, voilà, ben, si Dieu te existe, je vais te rencontrer et aux personnes avec qui je suis en relation, quand je témoigne je témoigne à beaucoup de personnes avec qui j'échange, je leur parle de ce que je fais. C'est toujours, le but de la vie, c'est de rencontrer Dieu et voilà, il faut arriver à ça, que Dieu ne reste pas seulement une entité abstraite, mais que ce soit une réalité vivante, quoi. Donc, il faut vraiment que Dieu existe et qu'on le rencontre personnellement. Il faut en arriver là, quoi. Bon, c'est tout ce que je peux dire. je trouve ça beau ce que tu dis et c'est certainement mon expérience à moi aussi. C'est tous les jours d'essayer de se rapprocher de Dieu, mais d'une façon, je dirais, qui est très personnelle. Et je pense que c'est ça le secret de la foi. C'est ça la différence entre... Oui, euh, je crois que c'est ça. Euh, là, disons, je crois que beaucoup d'êtres humains sur la Terre peuvent arriver à la compréhension qu'il existe une intelligence créatrice. ouais, Ça, on peut arriver peut-être à, je sais pas, j'ai pas d'idée, peut-être que 75%, j'exagère, peut-être que je suis trop positif, mais on peut imaginer que c'est 75% de la population mondiale, enfin, j'exagère peut-être, mais enfin bon,
un certain pourcentage de la population mondiale peut arriver à la conclusion qu'il y a une intelligence créatrice, disons, derrière le monde, derrière le monde existant. Ouais, Ça, c'est une chose que je pense que beaucoup de personnes peuvent accepter. ouais, Maintenant, d'aller plus loin et de dire que cette intelligence créatrice correspond au Dieu de la Bible, ça, c'est une autre étape, quoi. ouais. Donc, voilà, c'est le Bon, défi de la vie, quoi. ben, c'est très bien. On va conclure sur ces mots encourageants. Et ben, je te remercie pour le temps que tu as pris à répondre aux questions. Et ben, je te souhaite une bonne journée. Et on fait un coucou aux gens qui nous écoutent et on les encourage à aller jeter un coup d'œil à ton site, lanouvellenaissance.wordpress.com. À bientôt. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. De rien.